Salut à tous, c'est un plaisir de vous accueillir ici en régie pour lancer un tout nouveau rendez-vous consacré à l'Arkema Première Ligue. Le lundi à 20h sur Canal+ Foot, juste avant jour de foot, des buts, des réactions, des insights, des invités, aussi le tout en 15 minutes. C'est jour de Première Ligue et c'est parti. Elle est bien lancée, cette nouvelle émission. On va donc revenir ensemble sur la 15e journée de Première Ligue. Le programme est inscrit juste ici et on commence avec l'affiche du week-end. Le choc entre le Paris FC et le Paris Saint-Germain. Charletti, le PSG, n'a laissé aucune chance à son rival. Suspense dans le top 4 pour cette bataille de Paris. C'est un match capital en tout cas entre le PSG et le PFC. C'est parti, le coup de tête et le but somptueux, merveilleux. Merveille Kandjinga, impeccable, et le PSG de Paulo César est devant. Ah, c'est très bien tiré de la part de Leuchter, mais que dire hein, de cette tête de Merveille Kandjinga qui prend le dessus sur Korozec, qui arrive à placer cette tête, lober Mylène Chavas et permettre au Paris Saint-Germain de mener à 0 plutôt logiquement. Elles sont mieux entrées dans ce match-là. Récupéré par Cheikh Ascot. Matteo de l'extérieur, ça passe à côté. On était proche du 100e but de la fille à tout faire du PFC, passeuse, buteuse, maligne, intelligente. Il y a tout sur cette action. Ça aurait fait un joli but. Hein. Ah oui, ça aurait fait un très joli but parce que c'est vraiment un geste d'attaquante. Hein. Jackie Gronen, oui, c'est bien joué au deuxième poteau. Ça va jouer sur le contrôle de Karchaoui qui centre en première intention. Et Cheghini dans le duel qui s'arrache au crochet penalty. Incroyable, elles sont à l'envers depuis le début du match. Les joueuses du Paris FC en retard dans les duels. C'est un tournant forcément de ce duel des paris. Romé Leuchter face à Mylène Chavas. Le contre-pied parfait et ça fait 2-0 pour le PSG. Bien meilleur, efficace et qui pousse le PFC à la faute. Oh, attention à Kandjinga qui va vers le but. Le 3-0. Kandjinga et le PSG intenable. La profondeur offerte par la Congolaise, sa vitesse, sa capacité à finir tranquillement. Honnêtement, depuis le début de saison, on a vu des Parisiennes parfois en difficulté, mais c'est vraiment la joueuse pour le moment de la saison, Merveille Kandjinga. Qu'elle soit titulaire ou qu'elle soit remplaçante, elle est toujours décisive. Et là, encore une fois, c'est elle qui permet au Paris Saint-Germain de mener 3-0 avec ce doublé. Garbino, un coup de pied arrêté peut-être pour remettre Sangaré et Matteo dans cette soirée compliquée. La reprise de Greboval. Non, c'est Korojek au deuxième poteau dans son dos. Elle avait pris le dessus sur De Almeida. Ensuite, elle n'arrive pas à ajuster. Hein. C'est terminé. La révolte du Paris FC n'a pas eu lieu en deuxième mi-temps. Le PSG a géré ses 3 buts d'avance à la pause et recolle au top 4. Kandjinga a marqué 2 fois et le PSG a fait un très gros match. Résumé monté par Domiti Gava et Laurent Bossa. Il fait du bien au PSG ce succès. Le PSG qui avait écopé il y a quelques semaines maintenant 9 points de pénalité pour des raisons administratives. Le PSG, vous le voyez, revient à 1 point maintenant du Paris FC et du top 4, synonyme de play-off en fin de saison. Vous le savez, Canal+ vous propose cette saison encore toujours plus d'immersion. L'arbitre du derby parisien Audrey Gerbel était équipé samedi soir d'un micro, l'occasion d'avoir ses explications en live au moment d'accorder un penalty au PSG.
Elle passe devant. Je vous parle à vous, je vous parle. Non, je la vois aller ici. Je vous jure. Et c'est elle qui l'a poussé. C'est elle qui me pousse, madame. Je parle avec votre capitaine, je vous laisse reculer. L'attaquante parisienne passe devant. Non. Et elle Je tombe dès le contact. C'est un contact épaule-épaule. Mais oui, je suis au sol. C'est un contact épaule-épaule. Je ne bouge pas. Je vous laisse reculer. Madame, juste, vous regarderez les images. Mais je vais regarder, dans tous les cas, je regarde. Elle passe devant. Je vous laisse reculer. Allez, Milena, droit. Posez le ballon, s'il vous plaît. Vous connaissez la règle, ok, au moins un pied dessus. Ça marche? On bouge pas, les filles. Ils sont passionnants ces moments d'inside. Grâce à ce penalty, Romée Lechter atteint les 7 buts déjà cette saison et une toute nouvelle joueuse a pris les commandes du classement des meilleures buteuses du championnat. C'est Mathilde Bourdieu avec 9 buts, l'attaquante de Marseille qui a inscrit un quadruplé hier. Victoire des Marseillaises, 4-2 face à Strasbourg dans le grand stade de la Méno. Voici les images. C'est évidemment la joueuse du week-end, Mathilde Bourdieu. Le premier but est arrivé très tôt dans la partie. Le deuxième, vous allez le voir, est magnifique. Pleine d'inspiration, l'attaquante marseillaise. Elle avait marqué 5 buts lors de la phase aller. Elle en est déjà à 4 sur le retour. Après avoir passé 9 saisons au Paris FC, Mathilde Bourdieu s'épanouit dans le sud de la France, à Marseille. Efficacité maximale pour Mathilde Bourdieu. On regarde ses statistiques. Hier, 8 tirs, 5 tirs cadrés, 4 buts. Les expected goals, vous savez, les buts attendus, elle performe. Elle aurait dû en marquer 2, un peu plus de 2 hier. Elle en a inscrit 4. On l'a dit, c'est la joueuse du week-end et elle est dans jour de Première Ligue. Elle nous donne son secret pour inscrire des quadruplés. Alors déjà, je suis très contente d'avoir marqué ce quadruplé. C'est le premier avec l'OM, mais j'espère pas le dernier. C'est vraiment le premier en championnat et puis c'était sur un match vraiment très important pour le club et pour l'équipe, donc je suis vraiment très contente. Et comme secret, je dirais que quand le collectif pousse, on peut être que performante et ça a été le cas aujourd'hui. Donc vraiment l'équipe, on a fait un match, un gros match et je redis, c'était vraiment un match très important. Donc voilà. Et grâce à Mathilde Bourdieu, Marseille réalise une très très belle opération au classement. On le découvre, belle opération dans la course au maintien. Les Marseillaises sont 9e et comptent désormais 6 points d'avance sur la zone de relégation. Mais le coup du week-end revient lui à Fleury. Fleury qui s'est imposé 2-0 à Lens. Cindy Caputo a marqué un penalty. Le jour de son anniversaire, c'est un superbe cadeau. Et puis Emeline Laurent a remonté tout le terrain en fin de match pour doubler la mise. La gardienne de Lens, Maddy Anderson, était montée. Fleury enchaîne un 2e succès et s'empare de la 3e place du classement. Fleury l'a emporté à l'issue d'un match très très disputé tout de même face à Lens. Vous voyez le tableau de bord, la possession a été très équilibrée. Lens a frappé même 2 fois de plus, pas 2 fois de plus, 2 tirs de plus pour les Lensoises que Fleury. Mais Fleury s'est créé de plus grosses occasions et s'impose 2-0 à l'arrivée. Forcément, l'ambiance était à la fête dans le vestiaire. Et une autre joueuse à tirer et à marquer ce week-end, c'est la milieu de Lyon, Inès Ben Yahia. C'est vraiment la belle histoire de cette 15e journée. Le leader Lyon qui a remporté le derby face à Saint-Etienne 4-0. Inès Ben Yahia a inscrit un magnifique coup franc. Que demander de plus de l'inscrire en portant le brassard? C'est ce qu'elle a fait, c'était même la première fois. Ben Yahia! Quelle histoire! Un derby, un grand stade, le brassard et un but! Et Lyon est devant 1-0! Moi je savais dès le début que j'allais prendre le ballon et que j'allais viser la lucarne. Ça m'a réussi, donc je suis contente.
Elle a de quoi être contente, Inès Benyaya, au micro de Margot Dumont. L'après-midi a été forcément plus compliqué pour Saint-Etienne qui joue le maintien. Canal+ avait équipé Sébastien Joseph d'un micro lors de l'avant-match et le coach des Verts a pu échanger avec le plateau à Paris, Elias Ouf. Vous suivez l'échauffement de vos joueuses, Saint-Etienne qui se porte mieux sur les 5 derniers matchs. Comment on se prépare à jouer l'une des meilleures équipes du monde, l'OL Lyon? On le prépare en connaissant ses qualités, ses défauts, même s'il y en a peu. C'est une équipe qu'on a jouée aussi assez récemment en Coupe de France. Donc l'idée, c'est de prendre encore ce qui a moins bien fonctionné sur ce match de coupe et d'essayer d'améliorer les choses dans surtout l'objectif qui doit nous être prioritaire, celui d'aller chercher le maintien le plus rapidement possible. Et oui, il reste quelques journées à Saint-Etienne pour aller chercher ce maintien. Saint-Etienne qui est avant-dernier du classement avec 9 points, tout comme Lens, Montpellier et 1 point derrière Lanterne Rouge. Jour de Première Ligue est presque terminé. Oui, ça passe vite. Il nous reste quelques instants tout de même pour vous faire une révélation, vous dévoiler les joueuses nommées pour le trophée de joueuse du mois de janvier. Regardez. Et une fois de plus, une grande Mylène Chavas dans les buts. Attention à ce ballon avec Toloba dans la surface de réparation. Toloba dans le duel. Toloba qui va essayer de finir. Il y a du beau monde, Chavas, Crazyman, Toloba. Pour voter, vous pouvez vous rendre sur le compte Instagram de Canal+ Foot. Merci d'avoir passé ce jour de Première Ligue en notre compagnie. L'émission revient le 23 février pour débriefer la 16e journée. Salut!